Ok, je pense qu'on va démarrer maintenant. Donc, grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce Innovation Lunch Talk qui est consacré en effet au contrat à l'ère digitale. Et nous avons le plaisir d'accueillir Simplifier et moncontrat.ch qui vont nous révéler tous les secrets de cette numérisation de la relation contractuelle. J'aimerais cependant vous donner juste quelques petits mots d'introduction. Mon nom est Suzanne Rabat-Relevet, je suis le CEO, il manque le C d'ailleurs, et co-founder de Business In. Et en fait, je vais juste vous donner quelques rapides informations concernant Business In. Donc, nous sommes une plateforme de connexion qui focalise sur les PME. Nous voulons en fait soutenir les PME dans leur démarche d'innovation. Et pour ceci, nous les connectons avec des acteurs d'innovation tels que les startups, mais pas seulement, ça peut aussi être des entités académiques. Et nous le faisons en cours d'événements et d'ateliers qui, pour l'instant, sont en ligne, comme vous pouvez le constater. Juste brièvement, donc effectivement, nous avons un lunch talk suivant au mois de février qui sera cette fois-ci consacré au board, le conseil d'administration, et voir dans quelle mesure le conseil d'administration peut être un moteur d'innovation. Donc, ce sera le 11 février prochain. Nous avons également des ateliers de digitalisation. Donc, suite à des diagnostics de digitalisation, nous pouvons identifier des points faibles dans votre entreprise et ensuite chercher des pistes d'optimisation, soit en co-création avec d'autres PME, soit en individuel. Et finalement, un atelier d'innovation que nous venons de lancer avec notre co-founder, mon co-founder, Alexis Meucli, qui est basé sur le livre d'Yves Pigneur et Alex Osterwalder, la compagnie, l'entreprise invincible, et qui en fait permet effectivement d'exploiter les acquis d'une entreprise, mais aussi d'aller explorer les terrains inconnus dans une sécurité relative. Voilà, merci pour votre attention. Et je vais maintenant passer la parole à Rory Answorth qui va nous parler de Simplifier. Rory, c'est à vous. Je vais arrêter de partager mon écran et je vous laisse présenter. Merci beaucoup. Merci Suzanne et bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis par les contrats, ça paraît un peu solennel, mais c'est un sujet donc d'importance pour les entreprises et pour la société. Et comme le dit le comité du prix Nobel de la paix 2016, les économies modernes sont soutenues par d'innombrables contrats. Donc, si vous êtes là, c'est parce que ça vous frappe aussi. Je me présente brièvement si l'écran me permet de descendre. Voyons. Et non. Alors, je vais faire comme ça. Donc, je me présente. J'ai grandi à Genève, mais j'ai pris mon brevet d'avocat en Angleterre. Et après quelques années de litige, je me suis reconverti pour faire quelque chose d'un peu plus win-win, de nature, gagnant-gagnant. Et donc, je me suis mis sur les contrats qui ont en partie l'objectif de réduire des différentes les gens. Donc, c'est dans le gagnant-gagnant. Et là, j'ai atterri à Zurich, où je suis passé chez un grand assureur qui était l'assureur au fait du World Trade Center à New York. Donc, les deux tours qui se sont effondrées le 11 septembre 2001. Et c'était un problème non seulement financier pour cet assureur, mais aussi de nature opérationnelle. Parce qu'on a soudain découvert que les contrats étaient carrément hors contrôle, même chez un professionnel de la branche. Donc, tout le monde au sein de la branche faisait les contrats différemment et la plupart des contrats n'avaient jamais été signés par l'assuré. Donc, il y avait un manque de certitude juridique. Est-ce qu'on va recevoir la prime, un primo? Est-ce qu'on est d'accord sur les paramètres de l'assurance? Oui ou non? Donc, le cauchemar. Et franchement, il y avait tellement qui ne marchait pas, donc j'ai commencé à jouer avec des supports technologiques. Et pour finir, j'ai pu refondre l'approche de cette société en créant un environnement technologique qui était en support. Mais j'ai eu un constat
en regardant de cette grande société à l'extérieur. Et c'est ce constat qui m'amène aujourd'hui à vous parler de l'outil que j'ai développé maintenant pour les PME et leurs clients. Et oh là là, ça marche vraiment pas. Donc, le constat que j'ai eu était le suivant. Oh là là. Alors, je vais vous faire... J'agrandis ça. Donc, la compétence contractuelle des petites entreprises a un réel impact sur leurs plus grands clients. Donc, dans le passé récent, l'art du contractuel était comme un jeu d'échecs. Il y avait un gagnant et un perdant. Et il fallait juste gagner et réduire les marges de l'autre partie. Et ce modèle a tellement échoué dans beaucoup de contextes différents, d'industries différentes. Par exemple, dans l'industrie de l'automobile, des grosses sociétés comme Ford ont découvert qu'à force d'imposer leurs tarifs et leurs conditions sur les fournisseurs, ces fournisseurs faisaient faillite et Ford, tout d'un coup, n'avait plus accès aux pièces et avait même un problème de production. Donc, il y a tellement d'exemples de ceux-ci qui vont dans la même direction. Donc, moi, je constate qu'on est vraiment dans une époque différente où les grands clients, les plus professionnels de la bande veillent au bien-être de leurs fournisseurs. Donc, ils veulent préserver leur écosystème qui, souvent, consiste de PME. Et dans le contractuel, ce n'est pas facile parce que traditionnellement, le contrat est quelque chose de très privé, où les gens partagent ni leurs contrats eux-mêmes, ni les processus, par exemple, des contrats cadres. Ça ne se partage pas. Et le résultat, c'est que les petits n'ont pas les ressources pour être plus efficaces, meilleurs dans leur branche. J'ai donc conçu cet outil que je présente aujourd'hui, Simplifier, comme un élément de remède à cette situation, y compris l'amélioration de la compétence de la PME elle-même, mais aussi la vie des partenaires commerciaux. Parce qu'en améliorant leurs compétences contractuelles, les petites entreprises deviennent en fait plus attirantes auprès de gros clients dans le marché. Et il y a plein de raisons pour ceci. Mais moi, j'aime bien la théorie du buffle qui dit que le troupeau va aussi vite que le buffle le plus lent. Donc, en fait, si vous prenez ça comme exemple, vous ne pouvez pas aller plus vite que la PME, si vous êtes une grande entreprise. Donc, voilà un petit peu d'où je viens avec ceci. Donc, par rapport au processus des PME eux-mêmes, vous voyez que c'est pas... il y a énormément d'étapes dans la création, la gestion d'un document. Là, vous constatez tous les processus. Donc, ça prend énormément d'énergie pour créer un contrat au sein de l'entreprise. Ensuite, là, vous constatez que c'est vraiment un travail d'équipe. Vous avez donc les commerciaux, les avocats, les clients, les contreparties, tout le monde qui fait partie de cette équipe qui produit le contractuel. Et il faut quelque part réunir tous ces collaborateurs. Et il y a souvent beaucoup de relecture nécessaire et un grand besoin de coordination. Donc, en interne, il y a des problèmes. En externe, bien sûr, il y a aussi d'autres problèmes qui amènent la liste des problèmes suivants. Donc, souvent, vous avez les challenges sont de longues périodes de négociation qui peuvent être réduites, la gestion de différentes versions d'un document, le stockage des documents et le contrôle centralisé, l'équilibre entre le risque et la conformité qui s'assure de ceci, la rapidité dans l'exécution, la réutilisation de contrats cadres et la signature à distance. Tous ces problèmes, en gros, se rajoutent l'un à l'autre. Et selon l'association principale globalement dans la contractualisation, qui s'appelle World Commercial and Contracting, 9% du chiffre d'affaires d'une boîte moyenne, d'une entreprise moyenne, disparaît dans le coût du processus de contractualisation. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est la moyenne globalement. Donc, il y a énormément de gains à s'assurer d'une gestion plus efficace
de ces processus. La même source, donc cette association, note que le temps de revue et de validation des contrats augmente au fil des années parce que les contrats eux-mêmes deviennent plus complexes. Donc, au fait, si on continue comme ça, c'est désastreux, ça va s'empirer. Et le coût d'un contrat, que eux disent, est en moyenne 3 000 francs suisses par contrat pour l'établissement d'un contrat moyen, 3 000 francs. Ce coût-là augmente au fur et à mesure aussi. Donc, au fait, on a une situation où si on ne prend pas de mesures, tout ça va bouffer même plus de ressources à l'intérieur de la boîte. Donc, voilà un peu pour des statistiques qui font un peu peur, au fait, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un outil qui est tout léger. Je vais vous montrer ça. Il y a des petites vidéos de formation à l'intérieur qui montrent toutes les fonctionnalités au fur et à mesure que vous découvrez l'outil. Donc, le but principal de l'outil, c'est de remplacer la négociation par email avec des documents rattachés par une plateforme. Donc, éliminer cette pratique-là qui n'est vraiment pas, qui est très dangereuse pour plein de raisons différentes. Donc, ça, c'est le but principal. Et ensuite, de donner accès à de plus en plus de contrats standards au fil du temps pour encourager les gens, les partenaires contractuels à utiliser des bases assez neutres plutôt que des documents hautement avantageux pour la partie qui propose le format. Et on découvre, bien sûr, en étudiant ces processus, que si on commence avec un modèle très opportuniste, en général, on vient en tout cas au fil de la négociation à un centre neutre. Donc, pourquoi pas commencer avec un centre neutre pour accélérer la chose. Donc, ensuite, on a réfléchi à comment promouvoir l'utilisation d'un tel outil, d'une telle plateforme, parce qu'il n'y a pas de... Dans une telle plateforme, on est obligé d'avoir plusieurs participants. On ne peut pas contractualiser tout seul, donc on doit avoir autant de gens que possible sur la plateforme, un peu l'effet LinkedIn, si vous voulez. Donc, on a réfléchi à pas mal de fonctionnalités différentes qui vont permettre aux gens d'avoir une fonctionnalité qui les attire et qui les garde sur la plateforme. Donc, par exemple, la signature digitale, qui est un moyen très, très efficace de signer un document. Donc, voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, et j'espère bien que la plateforme ici me permet de montrer ça de façon plus efficace que ce PowerPoint, mais je vais vous montrer un processus qui, en gros, prend cette femme Monica, qui est la commerciale dans une société, disons, de fruits, et un fournisseur, Angélique, et ensemble, ils vont construire un contrat et se mettre d'accord dessus. Donc, Monica, on va dire qu'elle est en Suisse et Angélique, elle est en Espagne, disons, et ils vont discuter d'une opportunité d'import-export dans le marché des fruits, disons, tout bêtement. Et ils vont se mettre d'accord sur un accord de confidentialité. Le but de cette démonstration, c'est juste de vous montrer que c'est très simple et que tout le monde a accès. Donc, je vais arrêter de partager ça et je vais commencer à partager l'outil lui-même qui est là. Suzanne, vous voyez ce que je montre là? Super. Donc, dans la plateforme, je rentre en tant que Monica là, et il y a pas mal de façons différentes de créer un projet. Donc, on peut créer des projets à partir de là ou de là. Et je vais créer un nouveau projet et je vais prendre cette convention de confidentialité qui est un standard que nous avons publié, on l'a en 3 langues. Donc, vous pouvez créer votre projet soit en prenant des clauses standards de cette association que j'ai mentionné auparavant, soit en apportant votre propre dossier. Vous pouvez aussi le faire, le taper à la main si vous voulez. Et là, je vais dire qu'on a besoin d'une signature et je vais appeler ça, voilà, comme ça. Et puis, on va dire que c'est une négociation. Et puis, sans plus, on va partager ça. Donc, là ce qu'on a, c'est plutôt que quelque chose qu'on doit ensuite remplir un peu comme un document Word,
en naviguant le document lui-même, on a mis là les éléments qu'il faut remplir. Donc là, on va dire que la date de la convention, c'est, on est le 20. Hein. Et puis, on va remplir tous les éléments nécessaires là. Donc, partie A, c'est Monica. Et son adresse, c'est une adresse, bien sûr. Ensuite, on va mettre la partie B qui s'appelle Angélique. Je vais enlever son aigu, mais c'est pas grave. Et puis, on va mettre son adresse. Et puis, l'objectif, c'est vente de fruits, disons. Et puis, pour finir, la période, on va dire 2 ans. Et le droit applicable, on va mettre droit suisse. Hein. Nous avons maintenant un document qui est prêt à partager avec la contrepartie. Donc, on va partager ça. Et puis, on connaît déjà Monica. Elle est déjà dans notre carnet d'adresses. Donc, on va partager ça avec elle. Le carnet d'adresses est quelque chose auquel on peut rajouter n'importe qui est déjà sur la plateforme. Donc, on va partager ce document avec elle. Et puis, le document a été envoyé à cette autre utilisatrice de la plateforme. Maintenant, on va se réinscrire en tant que Angélique. Et puis, on va noter qu'elle a reçu un projet maintenant. On va revoir, et puis le voilà, donc on le lit, et puis juste pour l'exercice, on n'est pas encore complètement d'accord, donc par exemple, ici, on n'est pas d'accord de la période de 2 ans, on veut une période de 3 ans, donc on veut mettre plutôt 3 là. Donc on effectue un changement à cet accord, et puis ensuite, pour écourter ça, on est prêt, on le renvoie, donc on vient de l'envoyer à Monica, qui peut maintenant recevoir son mail. Elle reçoit un mail avec un lien à ce processus et puis elle peut maintenant s'inscrire à nouveau. Et elle a reçu son document là, qu'on lui a renvoyé avec le changement qu'on a noté là, qui est listé là et au sein de l'accord, donc il est là. Et puisque c'est 3 ans, ça lui fait absolument rien de se mettre d'accord sur 3 plutôt que 2. Donc, elle dit « Ok, j'accepte ce changement ». Et puis maintenant, elle est en situation où tout le texte du document a été accepté, elle est toute prête. Et elle peut, à présent, accepter le document qui a été renvoyé à sa fournisseur. On va se mettre dans la peau du fournisseur maintenant. On y est. Elle a reçu son document. Elle va signer. Ensuite, une fois qu'elle l'a signé, elle va rendre le document à Monica. Donc, 2 étapes parce que c'est la période clé du processus. Maintenant, Angélique a signé. Monica va signer. Et une fois le document signé, elle va le renvoyer. Et puis, le document est maintenant prêt. Elle peut recevoir son PDF du document qui montre les signatures électroniques vers la fin, là. Et puis, ce qu'on a, c'est la possibilité de mettre des dates clés là-dedans qui vont être notifiées par email. Donc, si vous voulez la date d'expiration pour un accord de confidentialité, c'est vraiment pas important. Mais si vous avez un contrat qui peut être renouvelé ou qui peut expirer, vous avez là la possibilité de mettre des dates clés où vous avez des rappels que vous allez recevoir. Hein. Donc, voilà un peu le processus. Et voilà aussi accéder très facilement à une certaine compétence contractuelle, si on veut. Je vais vous montrer un autre truc, c'est les contrats cadres. Et là, c'est la raison pour laquelle on fait cette présentation aussi avec Thibaut.
parce que ces contrats cadres que nous avons là peuvent se créer assez facilement. Donc, vous pouvez rajouter à votre librairie de contrats cadres les contrats cadres que vous voulez, et qui ont la même logique que le contrat que vous venez de voir. Vous pouvez établir votre propre cadre. Et la raison pour laquelle nous sommes là avec moncontrat.ch, c'est qu'il faut des contrats cadres dans certaines situations. Il faut des contrats cadres particuliers. Donc, par exemple, des contrats d'emploi soumis au droit suisse. Vous voulez quelque chose de particulier, donc vous pouvez demander à moncontrat.ch de vous en créer à très bas prix et ensuite mettre votre cadre dans Simplifier pour une utilisation simple et pratique comme celle que vous avez vue. Donc, vous avez vu un processus qui prend peut-être 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, vous pouvez créer un accord et procéder assez facilement. Donc, je fais un retour maintenant aux diapositives que je vous montre. Et donc, voici un peu un résumé des fonctionnalités que nous avons mis à disposition. Et là, vous allez aussi voir l'aspect financier de la chose, c'est-à-dire quel est le prix de cet appareil. Donc, en fait, il est parfaitement gratuit d'utiliser la plateforme pendant une année. Et ensuite, si vous êtes une petite PME, l'idée, c'est que la plateforme devrait être gratuite pour vous. Si vous êtes une plus grande société avec plus de 100 employés, vous avez ensuite accès à un prix qui est en gros environ 10 à 20% du prix moyen par année de plateformes comparables. Et le but, pour finir, c'est vraiment d'obtenir un avantage pour tout le monde. Donc, les prix sont au plus bas pour que tout le monde puisse bénéficier et venir, pour que l'aspect financier ne soit pas du tout une question, une limite sur l'utilisation de cette plateforme par toutes les sociétés. Donc voilà l'objectif. Nous voulons réunir les gens, leur permettre une compétence acquise à bas prix, et nous voulons construire une communauté aussi d'utilisateurs qui s'encouragent et qui eux-mêmes partagent des contrats cadres et des ressources pour permettre une utilisation plus efficace, plus universalisée, et permettre une amélioration, un peu comme LinkedIn nous a permis de faire avec notre présentation personnelle, n'est-ce pas? En termes de professionnel, je me présente sur LinkedIn et j'ai appris en le faisant à me présenter, à mieux me présenter, à être sur Simplifier avec un support additionnel d'une société comme moncontrat.ch vous donnera des avantages de professionnaliser votre contractuel et donc de venir à la hauteur de vos plus larges partenaires commerciaux. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai essayé de montrer ce matin. J'espère que ça a été intéressant pour vous et je rends la parole à Suzanne maintenant pour reprendre en main la séance. Merci beaucoup, Rory. Est-ce qu'il y a à ce stade déjà des questions de la part de l'audience? Parce que c'est quand même effectivement relativement technique ce que vous avez présenté. Donc, on a une série de questions que vous avez déjà posées durant l'inscription, mais peut-être que vous avez des questions spécifiques par rapport à la plateforme Simplifier. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou l'écrire dans le chat. Et si ce n'est pas le cas, on va enchaîner. Laissez-moi juste présenter rapidement effectivement le speaker suivant. Voilà, qui est Thibaut Robert, directeur de moncontrat.ch, qui va nous parler de sa plateforme helvétique avec effectivement je dirais une alliance, enfin un respect de la juridique, des contrats, des contextes helvétiques. Je vais y arriver, désolée. Thibaut, vous allez nous raconter ça de manière beaucoup plus exacte. Merci. Exactement. Merci Suzanne, merci Rory. Alors, je vais partager à mon tour mon écran, si j'y arrive, évidemment. Tac. Alors, normalement, vous devrez voir ma présentation, c'est tout bon? Magnifique, super. Alors, donc je vais vous faire une petite présentation de moncontrat.ch, qui est une entreprise de digitalisation du droit grâce à l'intelligence artificielle, créée spécifiquement pour le marché suisse.
le besoin de mon contrat.ch. Ah non, d'abord, je dois me présenter, excusez-moi. Oui, ça peut être bien. Donc, Thibaut Robert, je suis ce que j'ai appelé un serial entrepreneur, c'est-à-dire que je n'ai pas que mon contrat.ch comme société. J'ai monté plusieurs entreprises, notamment aussi de développement web, de projets web, dont mon contrat fait partie puisque toute la plateforme est présente uniquement sur navigateur. C'est une application web. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, le besoin de mon contrat a été, dès la base, en fait, a été identifié comme il y a énormément d'entreprises en Suisse, comme le droit est très, très libéral, qui ne font pas ou peu de contrats. Donc, ça veut dire que l'exemple le plus pertinent que j'ai, c'est le fait d'avoir dit j'engage une personne et en Suisse, une poignée de main suffit. Pas besoin de plus, hein, légalement parlant, mais ça peut créer des petits problèmes. Et puis, quand c'est quelqu'un de l'entreprise, au sein de l'entreprise, qui n'a pas de compétences ou des compétences limitées en matière juridique, c'est souvent des contrats de mauvaise qualité ou récupérés sur Internet ou ce genre de choses. Et ça fait que souvent, le contrat n'est pas de bonne qualité. Si on parle d'un contrat de travail, devant les prud'hommes, plusieurs clauses sont cassées, ou voire le contrat totalement, parce qu'il y a des problèmes d'interprétation juridique, c'est pas clair, voilà. Et puis souvent, les modèles qu'on trouve sur Internet, ça a été prévu comme des modèles pour les professionnels du droit. Donc évidemment, si une personne lambda sans connaissance juridique vient rajouter ces informations là-dessus, souvent ça passe pas ou ça passe pas bien. Et évidemment, un contrat de travail, si je reprends toujours cet exemple, on est très content de le signer parce que tout va bien avec l'employé, mais c'est au moment où ça part, où l'employé part de l'entreprise, que ça peut créer des problèmes. Donc le besoin que mon contrat a répondu était vraiment celui-ci, était de dire il faut créer une base standard extrêmement personnalisée pour laquelle les entreprises, les RH, les associations puissent venir et faire appel pour un coût qui est vraiment intéressant. Parce que, évidemment, on peut toujours passer par un avocat, par une assistance juridique ou autre, mais c'est vite des coûts intéressants. Alors nous, évidemment, si vous l'avez compris, on vient en amont de la solution Simplifier, puisque nous, on va créer un contrat déjà prêt. Dans le cadre d'un contrat de travail, par exemple, il n'y a pas spécialement de négociation à avoir avec l'employé, mais ça peut être également, par exemple, un contrat de bail et à ce moment, ou un contrat d'achat d'immeuble. Et à ce moment, la solution de Rory est très efficace pour dire, voilà, cette clause m'intéresse, mais pas celle-ci, celle-ci, j'aurais voulu la modifier. Et on a une base juridique stable, fiable et personnalisée. Donc ça, c'est notre slogan pour tout ce qu'il y a d'important dans mon entreprise. Créer facilement un contrat et document juridique en moins de 15 minutes, puisque c'est à peu près le temps qu'il vous faut entre le moment où vous vous connectez, vous choisissez votre contrat sur notre système et le moment où il vous le délivre. C'est 15 minutes et c'est des réponses que tout le monde, vraiment bête et méchant, pour que tout le monde puisse comprendre. Comme je l'ai dit, le système n'est pas très cher. Je vais vous montrer ensuite les coûts. On a réussi à faire quelque chose d'intéressant parce que c'est sur la base de plusieurs milliers de contrats étudiés. Donc, on a créé une intelligence artificielle qui, pour l'instant, pour le contrat de travail, par exemple, a étudié plusieurs milliers de contrats, les a compactés, on a sorti des clauses par rapport à ceci, et ça fait que, avec une vingtaine de questions au départ, donc vous devrez répondre à une vingtaine de questions pour votre employé, on est capable de sortir des inputs de plusieurs milliers de contrats différents. Donc, il suffit de changer un oui par un non dans le système pour que le contrat soit complètement différent. Et c'est là, en fait, où l'intelligence artificielle et le savoir-faire de mon contrat est extrêmement important, puisqu'on peut avoir un contrat très personnalisé, vraiment, à partir de choses tout à fait simples d'utilisation. Alors, le fonctionnement de mon contrat. Alors, j'ai pris des slides, peut-être que je vous ferai une démo après, mais je ne savais pas si j'avais le temps, parce que je suis du genre bavard. Dan Noël nous confirmera ça après. Le client, en fait, quand vous arrivez sur notre plateforme, il a le choix entre deux grandes catégories, c'est le droit du travail et le droit commercial. Pour l'instant, ce sont les catégories que nous avons. Nous allons les développer par la suite. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, un contrat à durée indéterminée en 100% automatisé.
ce qui vous permet en quelques minutes de recevoir le contrat. Les autres sont en cours d'automatisation, donc ça va arriver prochainement, mais ce n'est pas encore le cas. Au niveau de la plateforme, c'est assez simple. Si on prend ici l'exemple, on a… Alors, il faut juste que je bouge parce que je ne vous vois pas tous. Voilà. On a des questions dans la plateforme qui sont assez simples. Par exemple, pour quelle fonction est engagé M. Steimer? Par exemple, responsable marketing. Donc, ça, c'est une question très simple. Est-ce que M. Thibaut Steimer aura des fonctions de cadre? Donc, est-ce que voilà, ce sera une personne de la direction ou pas? À qui doit-elle rendre des comptes? Qui doit-il? C'est un homme. Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'il y a une demande d'autorisation pour exercer un travail accessoire? Voilà, c'est des questions qui sont simples, que n'importe quel employeur ou personne est capable de comprendre et qui va sortir à la fin un document avec un jargon juridique très sérieux, très efficace, mais pour que l'utilisateur en input soit très facile et compréhensible. Et à la fin, donc il suffit de répondre aux quelques questions. Par exemple, le CDI, comme vous l'avez vu, il est à 39 francs actuellement. Donc vous pouvez avoir un contrat de travail pour 39 francs. C'est à peu près 10 fois moins cher, entre 5 et 10 fois moins cher que de passer par un service traditionnel, et c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est vraiment notre force. Et puis, vous sortez avec un contrat de travail que je vais pouvoir vous montrer. Si je peux sortir de la présentation, évidemment. Alors, vous voyez mon écran, c'est magnifique. Tac. Voilà. Et alors là, j'ai fait un exemple avec un contrat avec un magnifique logo très connu, où en fait, vous allez recevoir un PDF comme celui-ci, qui est… alors, celui-ci fait 7 pages, donc un contrat de travail indéterminé, c'est entre 7 et 13 pages de mémoire, où vous avez l'intégralité de tout le droit qui est applicable, qui sera vraiment expliqué, et il suffit de signer ensuite en bas. C'est d'une facilité assez déconcertante, avec toutes les informations qui seront utiles au système. La plateforme ici est présente, donc vous pouvez voir justement que c'est assez simple. Si vous voulez créer un contrat de travail, par exemple, ici, il suffit de démarrer avec une entreprise de démonstration. Voilà, c'est vraiment fait pour que ce soit le plus simple possible. Voilà. Je ne sais pas si c'est très utile de continuer la démonstration parce que c'est vraiment simple. Voilà. Il faut répondre à quelques questions. Vous arrivez à la fin, 1 à 2 minutes plus tard, le temps que l'intelligence artificielle fasse son travail, vous avez votre contrat. Et puis, donc ça c'est déjà, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a ici la représentation, la compétition. C'est quand même un domaine où il y a beaucoup de compétiteurs. On est la seule entreprise au niveau suisse à faire quelque chose de 100% automatisé et sans vérification supérieure par la suite. C'est-à-dire que le contrat, quand il sort de notre système, il peut être directement signé, il est certifié conforme au droit suisse, il n'y a pas de souci. On a différents, pas partenaires, ça y est, j'ai oublié le mot, compétiteurs, qui sont contre nous, ou avec qui on joue ensemble, dirons-nous, qui sont LegalGo, qui est une société de création de contrats et d'amélioration juridique, on va dire. Papiertiger, qui est, lui, un système de pré-remplissage de contrats dans lequel vous allez pouvoir remplir la plupart des informations et ensuite ce sera un avocat qui viendra vous le rendre ou un juriste. VK, qui est très connu en Suisse, qui est une base de données de contrats, de modèles de contrats, et puis évidemment l'avocat. Donc on voit en fait qu'en termes de rapidité, qualité, personnalisation et automatisation, on est quasiment au maximum partout, sauf évidemment avec la personnalisation parce que mon contrat reste une solution basée sur l'intelligence artificielle. Donc évidemment, s'il y a des clauses auxquelles vous avez besoin, dont on n'a pas pensé ou qui n'ont pas été incorporées, elles ne sont pas dedans. Par contre, vous avez toujours la possibilité de faire appel avec un de nos juristes pour passer à la personnalisation supérieure, c'est-à-dire qu'on va créer le document au niveau juridique de base, et puis vous nous appelez pour dire que moi, je ne sais pas, moi par exemple, vous voudriez une clause spécifique parce que votre cadre doit aller 1 fois par mois aux Bahamas se la couler douce. C'est très important. C'est clair qu'on va devoir le mettre manuellement dans le contrat.
Et puis, en fait, en termes de prix, au final, on est toujours dans les moins chers pour le prix, puisque c'est le haut volume qu'on fait qui nous permet d'avoir des prix et une marge relativement faible sur chaque contrat, mais qui, au final, est rentable pour la société malgré le faible prix. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais passer la parole à un ami et témoin qui est Dan Noël, qui est très connu, sauf erreur, sur LinkedIn, un serial entrepreneur aussi, qui utilise notre plateforme pour sa propre société. Alors, je te laisse la parole. Merci Thibaut, et super sympa. Merci beaucoup de m'accueillir ces quelques minutes. Et puis, je suis très heureux de pouvoir parler de mon expérience avec ta plateforme. Parce que, effectivement, alors comme tu l'as dit, le but, c'est pas que je bouffe beaucoup de temps, parce que tu dis que tu parles beaucoup, mais je suis bien pire. Donc, moi, je suis un créateur d'entreprises multiples. Et puis, en toute honnêteté, quand on n'est pas du domaine du droit, tout ce qui est contractuel, tout ce qui n'est pas prescrit, eh bien, c'est plus qu'une épine dans le pied, quoi. C'est vraiment le truc qu'on a moins envie de faire. Par contre, c'est gravissime quand on n'aime pas le faire, parce que malheureusement ou heureusement, le monde a beaucoup changé. Et aujourd'hui, notre société, elle s'est sacrément policée, juridifiée, je ne sais pas comment dire. Et que pour un patron de PME comme moi ou les autres qui sont parmi nous ce soir, aujourd'hui plutôt, c'est de plus en plus compliqué et on peut faire des bêtises. Alors moi, j'ai racheté une entreprise parmi tant d'autres il y a 15 ans qui était propriété de l'oncle de ma femme. Et puis, il y avait toute une batterie de documents, de templates qu'on utilisait depuis des siècles dans la boîte, qu'on recopiait, qu'on changeait, etc. Ça allait très bien, tout était nickel. Avec ma sensibilité peu juridique, moi, j'avais juste à changer le nom, le salaire, je balançais, c'était bon. Si jamais, j'ai vu dans ta présentation Thibaut, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais que Thibaut, chez moncontrat.ch, sont très, très généreux puisqu'il avait mis un salaire à 800 000 francs bruts par année. Donc, je vous rassure tout de suite, on peut faire un peu moins cher aussi. C'est tout à fait juste. J'ai remarqué après que j'avais sélectionné le mauvais contrat, qui était un de mes contrats tests où je mets des données aléatoires. Ah, j'ai cru que c'était le tien de contrat de travail. Ah, j'aurais bien voulu. Écoute, malheureusement, mais commandez-moi des contrats, ça me permettra d'avoir un salaire pareil. Et donc, pour revenir à mes moutons, voilà, base de données, de templates de contrats reproduits, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, vous connaissez une croissance. Et puis, comme vous l'avez dit, je crois tant Rory que Thibaut, bien, il y a un moment donné, il faut faire les choses un peu différemment parce que sinon, il y a de la casse. Chez moi, le réveil, c'était, j'ai engagé pas mal de monde assez rapidement parce qu'on a eu du succès, tant mieux. Et puis, dans le package de gens qu'on a engagés, eh bien, on a engagé quelqu'un qui venait du domaine des RH et quelqu'un qui était plutôt malveillant, ça arrive, enfin, on peut se tromper. Et c'est là que j'ai vu que mes contrats, mes templates qui dataient de Mathusalem et qui avaient été copiés par petits bouts de quelqu'un, de l'autre, mon oncle m'a dit de faire comme ça, eh bien, ils étaient totalement inutiles dans des situations comme ça, ce qui a créé beaucoup de stress, ce qui a créé un certain nombre de désagréments et, comme vous l'avez dit, tant Rory que Thibaut, un surcoût important, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est comme moi, entrepreneur, en série et qu'on a 450 idées par jour, dont 399 qui sont stupides, finalement, le côté, ce côté procédurier, on peut vite le laisser de côté et ça peut faire vraiment, vraiment des dégâts. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était sur le côté confiance. Et puis, dans ce parcours de l'entrepreneur qui est blindé d'incertitudes, si on peut mettre effectivement un peu de consistance, il n'y a rien de mieux que ça. Et puis, c'est vrai que si je me permets une analogie qui n'est pas très, très loin de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vrai que mon entreprise ou mes entreprises plutôt ont passé assez rapidement du stade de l'épicerie à la grande distribution et puis on ne pouvait pas continuer avec les mêmes outils. Donc, comme je connaissais Thibaut et Thibaut, les deux Thibaut, et puis qui m'avaient parlé de leur solution, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air vachement intéressant. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été branché méga digital avant l'heure. J'ai commencé avec les ordinateurs, ou à l'époque, peut-être vous vous rappelez, les jeux étaient sur des cassettes audio, pour les plus anciens d'entre nous. Donc, je me suis dit, plutôt que d'aller voir un avocat qui va me coûter une blinde, autant voir ce que fait cette équipe. Et en plus, s'il y a de l'intelligence artificielle, ça doit être plutôt sympathique. Et comme tu l'as décrit, Thibaut, comme ça, moi, je peux vous dire ça de l'intérieur. J'ai pas dit, je ne suis pas commissionné ou rien du tout. C'est exactement comme Thibaut l'a décrit, c'est-à-dire que pour un néophyte comme moi, j'ai été guidé dans cette rédaction de contrat de travail, dans ce cas-là, des questions qui me paraissaient suffisamment simples, mais suffisamment approfondies pour me renforcer ma confiance sur le résultat que j'allais obtenir. Et puis, en quelques minutes,
Là, j'ai été à même d'établir ce contrat de travail qui m'a une nouvelle fois fait réaliser que mon modèle de base qui avait été fait pendant les années 80, comme je vous disais, hein, par petits bouts bout de chandelle, eh ben, il était vraiment à l'ouest, quoi, hein, puisque comme tu l'as dit Thibaut, on est face à un contrat qui a quand même de nombreuses pages, plein de clauses auxquelles je n'avais pas pensé et plein de clauses qui m'auraient évidemment été très très fort utile depuis ces 15 ans et j'aurais probablement aussi gagné pas mal de sous et enlevé beaucoup de stress à mon activité de gestionnaire d'entreprise, quoi. Donc vraiment, ça a été très 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 simple. Et je trouve que la solution est génialissime. Moi, ce que je peux dire à Thibaut, c'est qu'on se réjouit déjà surtout beaucoup que les autres contrats qui doivent être implémentés le soient, parce que c'est vrai que personnellement, moi, je suis un petit peu dans les starting blocks en me disant, quand c'est qui va nous faire le contrat tel et tel qui nous a promis et qui va basculer, je sais que vous êtes au four et au moulin, et ça nous permettra de gagner du temps, de gagner en confiance. Et puis, comme le disait Rory, à un moment donné, je crois que ça se traduit en monnaie sonnante et trébuchante, quoi. Il faut être honnête, pour une PME, c'est hyper important. Et on n'a pas tous les moyens ou l'envie de se payer un avocat tous les deux, hein, un abonnement près d'un avocat ou d'engager un avocat in-house. Donc, c'est vraiment, je trouve, le meilleur de ce qu'on peut faire en digital, en tout cas dans ce que j'ai vu. Merci beaucoup, les gars. Grâce à vous, je dors mieux. Merci Rory, merci pour ton témoignage. Alors en effet, l'optimisation et la mise en place des nouveaux contrats est relativement procédurière et un peu lente, je vous l'avoue. Et du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour les mettre en 100% automatisé, mais ça arrive puisqu'on a pour objectif d'automatiser 8 contrats de plus en 2021. Donc ça fait déjà pas mal. J'aimerais rajouter parce que je te remercie, j'ai vu qu'il y avait une question, mais on va répondre, j'imagine Suzanne, aux différentes questions, qu'il y a des fonctionnalités que j'ai pas décrites ici par manque de temps, mais qui sont intéressantes. Par exemple, j'ai pensé à ça vis-à-vis de toi, Dan, la veille juridique, c'est-à-dire qu'actuellement, les contrats de travail que nous avons tous faits, par exemple, n'implantent pas le droit de congé paternel qui vient d'entrer en vigueur dans la loi suisse. Eh bien, dans ces cas-là, toutes les personnes qui ont créé leur contrat de travail avec mon contrat reçoivent un mail en leur disant il serait temps de faire un avenant à votre contrat ou de modifier vos conditions de vacances et autres de votre entreprise afin de le permettre. Et ça fait que vous êtes toujours sûr d'avoir le contrat le plus à jour possible dans votre système, ce qui fait que c'est aussi énormément moins de stress, puisqu'on peut se dire, voilà, ok, je sais que tant que je n'ai pas de mail pour me dire, ok, ça veut dire que je suis toujours en règle, donc tout va bien. Voilà, je réponds volontiers aux autres questions, mais je laisse la parole à Suzanne. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et qui montrent à quel point on ne doit pas se reposer sur nos lauriers en étant une PME, effectivement, même une PME familiale ou disons, traditionnelle qui reprend un petit peu les acquis du passé. Et c'est un peu le message, en effet, général que nous essayons de faire passer, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se tenir à jour, notamment avec les nouvelles technologies. Donc, je pense que cet éclairage était très intéressant. Effectivement, on va passer à la session des questions. Donc, je vais déjà revenir vers mes slides, mais en attendant, effectivement, peut-être pourrions-nous déjà répondre à la première question, qui est celle de la traduction des contrats, qu'ils soient de travail ou autres. Alors, j'ai l'impression, Rory, que c'est plutôt pour moi la question. Alors oui, alors la traduction, le système à l'heure actuelle propose des contrats en une langue uniquement, c'est le français, mais ça c'est actuellement, c'est-à-dire que d'ici à 6 mois, le système sera disponible en 4 langues, français, allemand, italien et anglais. Et puis, le but, c'est que, par exemple, vous parliez, je crois, de l'espagnol. On veut faire une traduction non juridique, c'est-à-dire que, par exemple, vous pourrez commander, vous êtes en Suisse romande, vous voulez employer quelqu'un en Suisse romande, donc on peut supposer qu'il parle français, mais cette personne parle mieux espagnol que français. À ce moment, vous pourrez imprimer en espagnol le même document, certes avec une traduction qui n'est pas juridiquement fiable, donc ça veut dire que c'est à titre d'information pour votre employé, elle signera la version
française, parce que c'est elle qui fera force de loi en cas de problème. Mais par contre, il y aura la traduction dans la langue, dans les langues les plus communes en Europe. Je parle à l'espagnol, le portugais, les pays de l'Est, et on va essayer, mais ça je ne vous le promets pas, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, en mandarin. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Ce qu'on essaie de créer dans Simplifier, c'est aussi un aspect communautaire, c'est-à-dire qu'on a un des endroits qui s'appelle ressources. Et dans les ressources, on essaie de mettre toutes les ressources que nos utilisateurs pourraient avoir besoin pour faire leur travail au quotidien. Donc là-dedans, il y a déjà une société de traduction qui peut vous aider si vous avez des tâches particulières à faire. Et si vous avez besoin, par exemple, je crois que la question concernait une situation en Asie, si vous avez quelque chose de particulier comme ça, vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook et puis on va vous trouver une ressource et mettre ça sur la plateforme pour suggérer, si vous êtes encore une fois dans cette situation, vous pouvez utiliser ce traducteur-là. Donc, je crois un mélange de ces aspects-là, du sur-mesure que propose Thibaut et un peu du communautaire, des recherches d'autres ressources externes. Avec Simplifier, encore une fois, je crois que ça crée une très bonne cohésion. Tout à fait. Et je pourrais rajouter d'autant plus que dans le cas que je citais avant, ton système est extrêmement bien pensé parce qu'on peut typiquement générer le contrat de base sur moncontrat.ch et ensuite l'intégrer à Simplifier pour trouver une traduction fiable en mandarin, par exemple, puisque ce sera pour le but de travailler avec le marché asiatique. Voilà. Donc, c'est clair que là, il y a une véritable cohésion qui peut être faite entre les deux plateformes. Alors, j'ai une question multiple là, qui est d'une part le niveau de certification de signature pour Simplifier, également la possibilité d'utiliser ses propres contrats et la confidentialité. Donc, Rory, à vous. Donc, vis-à-vis de la première question, on a la signature digitale au niveau 1, c'est-à-dire une signature où on ne fait pas de vérification sur qui vous êtes. Vous sélectionnez la personne de l'autre côté qui a l'adresse email avec laquelle vous êtes déjà familier. Vous faites vos propres recherches sur qui c'est, mais la signature ensuite est effectivement juridiquement fiable au niveau 1. On n'a pas un niveau 2 ni un niveau 3 qui est quelque chose d'assez rare maintenant. Mais on va sûrement intégrer ça à travers une autre société, DocuSign ou autre, à un certain moment. Donc ça, c'est la question sur la signature. La troisième question dont je me rappelle, c'était la confidentialité de la plateforme elle-même, donc des documents là-dedans. Donc, tout est encrypté. Donc, les propriétaires de la plateforme n'ont pas accès aux documents eux-mêmes qui sont vraiment encryptés par votre clé d'accès. Et donc, on a le plus haut niveau de signature, de confidentialité de documents comparable à celle d'une banque, par exemple. Donc, ça, c'est pour cette question-là. Et il y avait une troisième question qui était positionnée au milieu. La possibilité d'utiliser nos propres contrats. Ah oui, bien sûr. Donc, vous pouvez apporter vos contrats existants dans le système, ou vous pouvez faire copy-paste, n'importe quoi. Donc oui, bien sûr, vous pouvez utiliser vos propres contrats, c'est bien pour ça. J'aimerais rajouter aussi également pour la confidentialité du côté de mon contrat, parce que c'est une question qui est très importante. Chez nous, la confidentialité a été pensée en fait au moment même où on a commencé à proposer le projet. Donc, comme Rory, tout est encrypté au niveau du serveur, on n'a accès à rien tant que le client ne nous donne pas accès à la ressource. Et puis, tout est fait à l'intérieur de notre propre infrastructure. Donc, il n'y a aucune donnée qui part ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ça a été vraiment pensé depuis le départ. Voilà, je suis encore passée aux autres questions qui ont été posées durant l'inscription. Donc, il y a la question de la légalité. Quelles sont les limites? Alors, c'est une question vague, mais qui est intéressant. Alors, dans le cadre de mon contrat, c'est assez simple puisque nous sommes un fournisseur juridique de documents juridiques.
Donc, légalement, en fait, c'est toujours les deux personnes qui vont signer le contrat qui sont d'accord ou pas sur ce qu'elles signent. Donc, les limites sont celles que vous imposez au sein de votre propre contrat. Il n'y a pas de souci. Sachant qu'actuellement, on ne fournit pas de système de signature électronique, il n'y a pas de ce genre de problème de notre côté. Par contre, Rory, je pense que tu as plus à dire là-dessus. Bon, c'est pour moi cette combinaison qui est intéressante. C'est-à-dire que vous avez un système comme le nôtre qui est horizontal et pas massivement impacté par un changement de marché ou de métier, avec une approche locale comme celle de moncontrat.ch. Donc, pour ça, je crois que c'est je crois que c'est bien. Bien sûr, il reste important d'avoir un accord qui est légal, c'est-à-dire qui n'enfreint pas à la loi, par exemple parce que je ne sais pas, le contrat établit une relation d'esclavage, ce serait illégal. Et comme le dit Thibault, l'effet souhaité sous le système juridique dépend des intentions des parties et là, attention aux droits applicables auxquels il est assujetti. Et si vous êtes sous droit suisse, pas parler avec Thibault. Exactement, exactement. Faut toujours, voilà, d'un point de vue les limites, en fait, sont toujours celles que le droit national et supranational pose. Et ensuite, la volonté des deux partenaires, ou plus de partenaires, de savoir ce qu'ils veulent signer, puisque le principe d'un contrat de droit privé, c'est que vous y mettez ce que vous voulez tant que ça n'enfreint pas la loi. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une question sur la compatibilité avec un système existant. Donc, si je me souviens bien, il s'agissait d'un EMS. Et je ne sais pas exactement ce que la personne signifie par système, donc système informatique. Je peux répondre en partie à ça. Alors, mon contrat a été pensé aussi depuis le départ pour être intégré aux différents ERP, aux différents systèmes et autres pour que vous puissiez faire appel au système Mon Contrat sans forcément quitter votre environnement habituel. C'est une fonctionnalité qui est en train de sortir. On a différents partenariats qui sont en cours de signature, donc je ne peux malheureusement pas vous dire, mais avec différents ERP en Suisse, pour que justement notre système puisse, voilà, vous êtes en train de gérer les salaires d'une personne et vous lui dites, mon Dieu, c'est vrai que je ne lui ai pas fait de contrat de travail, ou bien il faut changer son contrat, ou il faut lui faire un bail locatif, ou n'importe quoi. Vous cliquez sur un bouton, ça vous génère en fonction des données que vous avez déjà dans votre ERP. Donc voilà, l'intercompatibilité entre les systèmes, chez nous en tout cas, elle est forte, à travers une API publique qu'on est en train de mettre en place. Si d'ailleurs, je rajoute, avant de te passer Rory, la parole, je rajoute que s'il y a une quelconque question par rapport à une potentialité d'intégration, venez vers nous. Je ne sais pas si, Suzanne, tu as donné nos mails ou nos coordonnées. Pas vraiment, mais je peux faire. Notre nom, c'est notre site internet. Vous trouverez de quoi nous écrire, il n'y a pas de souci. Je peux même recontacter la personne et lui demander si elle a besoin de plus d'informations. Tout à fait. Ensuite, il y a eu en fait aussi une question à tiroir. C'est la même personne qui a posé ces 3 dernières questions. Donc, il s'agit effectivement d'un aspect plus général d'impact sur le monde du travail et notamment sur les activités comme celle d'avocat ou de notaire. Donc, quel est votre commentaire par rapport à l'impact de l'IA sur ces professions ? Ça, je crois que c'est une question d'opinion. C'est dur à dire. Pour moi, les notaires, peut-être, ont des tâches plus ou moins remplaçables. Les avocats, non, à mon avis, mais leur travail deviendra plus les cas d'exception. Je crois qu'au fil des années, les avocats se sont accaparés pas mal de tâches plutôt administratives de nature ou répétitives parce qu'il n'y avait personne d'autre, en gros. Donc, on les donne tous à des avocats, mais c'est moi, personnellement, je ne suis pas devenu avocat pour faire passer des centaines d'accords de confidentialité. Pas moi, ce n'était pas mon objectif. Moi, je voulais faire un travail plus complexe, d'analyse. Donc, personnellement, je trouverais ça bien si toutes les tâches, ou la plupart des tâches répétitives pouvaient être enlevées. Et je crois qu'il y a des gens avec plus de recherche et de savoir-faire que moi qui ont vu cette question de façon assez pointue.
Et effectivement, le travail d'avocat, la prédiction générale, c'est qu'il va y avoir une certaine restriction dans l'activité, mais que l'activité reste très importante. Thibaut, tu as sûrement un avis là-dessus aussi. Oui, oui, bien sûr, ça a été une des pensées aussi au moment de la création de l'entreprise, parce que les avocats sont des confrères, les juristes également, les notaires. Donc, le but, évidemment, il y a une certaine compétition et c'est sain et normal, mais le but n'était pas de faire disparaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tâches les plus simples, donc on va dire les plus usuelles, typiquement un contrat, sauf si, évidemment, vous voulez mettre des choses extrêmement spécifiques. Je pense par exemple au cadre de multinationales très haut placées, ce genre de choses. La plupart des contrats sont tellement, j'ai pas envie de dire simple parce que ça reste compliqué, mais on va dire usuel, que l'intelligence artificielle, en tout cas chez nous, est totalement capable de la faire. Le premier pas pour faire disparaître des professions comme les avocats et les notaires, oui et non. Oui, parce que clairement, actuellement, comme le disait Rory, les avocats et les juristes et les notaires font en fait des travaux. En fait, c'est même pas eux qui l'en font, c'est souvent leur secrétariat. Et eux viennent vérifier dessus. Donc, vous payez une prestation très chère pour quelque chose qui a une valeur ajoutée qui est assez moyenne par rapport au prix acheté. Donc, c'est vraiment en fait simplement une optimisation des coûts parce que c'est la même chose que de dire le fait d'avoir créé l'ordinateur a enlevé du travail au secrétaire qui tape à la machine. J'exagère énormément, mais c'est le but. C'est pour dire que la technologie, elle est là pour améliorer le quotidien de tout le monde. Et par exemple, en tout cas chez nous, on a des entreprises et des juristes qui font appel à nos contrats pour ensuite les proposer à leurs clients. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un template où ils doivent, eux, relire à chaque fois, puis savoir comment il fonctionne, et bien simplement, ils viennent sur notre plateforme, ils génèrent le contrat, et ensuite, ils l'ont au format Word, et ils le modifient par rapport aux spécificités du client, mais ils ont une base juridiquement fiable, et ils se posent beaucoup moins de contrats. Donc, c'est vraiment à la fois un complément et à la fois une amélioration des conditions, mais pour tous les utilisateurs, parce que, comme dit, vous allez payer 250 francs un contrat de travail qui, chez nous, coûte 39 francs. Donc, ça avantage tout le monde, au final, d'utiliser un système où on utilise la technique pour y arriver. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu plus ou moins à la question sur la législation, donc on va terminer la discussion avec la dernière question, qui est une question assez fondamentale, qui est celle du changement de mentalité. Puis je vous demanderai effectivement à commenter tous les deux, et peut-être Dan-Noël aussi, vous pouvez un petit peu abonder dans ce sens, puisque ça a été votre vécu. Donc je vous laisse la parole. Peut-être qu'on commence avec Dan, ce serait intéressant de tout à fait. voir son opinion. Oui, merci beaucoup. Mais ouais, effectivement, je crois que je partage plus que jamais votre avis. La digitalisation, elle est indispensable, galopante, disruptive, tout ce qu'on veut, mais c'est effectivement un changement de mentalité qui est absolument indispensable parce que, comme tu disais, je crois, Rory et Thibaut, il y a une question de retour sur investissement de celui qui dépense pour un service tel que celui-là. Et puis, du côté des métiers à haute valeur ajoutée, type avocat, mais il y en a plein d'autres. Le banquier, moi qui étais banquier pendant longtemps, le métier du banquier est en train d'être complètement disrupté aussi. Et ce changement de mentalité, il est aussi fondamental que celui qu'on a vécu lorsque l'imprimerie est arrivée. Ça n'a pas empêché au monde de continuer de tourner. Par contre, c'est vrai que ça transforme les choses, il y a des réorientations qui doivent être faites et c'est valable dans tous les métiers. Le romantisme n'a jamais été un bon conseiller pour un créateur d'entreprise ou pour un entrepreneur, quoi. Donc, à un moment donné, je crois que c'est Darwin qui disait que celui qui gagne toujours, ce n'est pas le plus fort, mais celui qui évolue. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il faut rester sur ce genre de choses. Et puis, voilà, je crois que c'est à la fois chamboulant dans tous les métiers. Dans le mien, il y a plein de choses qui changent, mais d'un autre côté, c'est ce qui rend le monde d'aujourd'hui aussi excitant, quoi. Et pour terminer, avant de vous passer la parole pour terminer, ça ne m'a pas empêché d'engager un avocat. C'est-à-dire que j'ai engagé un avocat pour des questions fiscales de négociation plus compliquées, plus complexes sur des contrats plus complexes. Et j'ai même franchi, j'ai basculé du côté obscur de la force puisque depuis le 1er décembre, j'ai même engagé un avocat à l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez, donc c'est pas totalement... Je pense que tu vas finir en enfer à cause de ça.
Ouais, je te dis, j'ai déjà les cornes qui commencent à pousser, ça me chauffe aux fesses. Mais c'est comme ça qu'on avance. Excellent. Rory, un commentaire? Oui, donc je suis parfaitement d'accord. Dans le changement que j'ai effectué auprès de mon employeur auparavant, c'était vraiment 20% changement technologique, hein, recherche technologique, emploi de gens pour faire le code, etc. Et 80%, c'était les gens, leur mindset, et puis les convaincre que c'était une bonne idée. Par contre, on a toujours des points charnières, un petit peu Covid, c'était un point charnière, je dirais, où tout d'un coup, on n'a plus vraiment le choix et on doit vraiment faire les choses plus à distance. Et la mentalité, naturellement, elle évolue aussi. C'est pas facile. On est tous un peu isolés là, mais on s'adapte. On est tous là. Avant, vous auriez eu plusieurs personnes, j'imagine, chez vous, Suzanne, dans vos locaux. Maintenant, on est tous sur Zoom, mais on s'adapte. Et puis, on est obligé de changer de mentalité. Comme le dit Dan, là, c'est une force d'évoluer. Absolument. Thibaut, encore un petit mot de conclusion. Oui, moi, ce que je remarque, en fait, à travers notre clientèle, parce que, évidemment, mon contrat.ch a pour première d'être 100% virtuel, hein, puisqu'on ne prend pas contact avec le client, mais quand il y a un besoin spécifique, il nous appelle et on modifie le contrat en fonction de ses besoins. À chaque fois qu'on a eu ce genre de cas, qui arrive plusieurs fois par jour, on a des clients systématiquement qui nous disent, parce qu'on fait un petit sondage d'opinion, j'étais pas chaud au début, ouais, mais est-ce que c'est vraiment fiable, etc., etc. Et c'est quand ils voient en fait le travail, donc c'est-à-dire le document qui sort, et puis qu'ils peuvent se dire, ouais, ok, c'est pas, je suis pas au, ouais, pourquoi pas, mais quand, ok, non, ben, voilà, 13 pages, c'est écrit propre, il n'y a pas de faute d'orthographe du mot, je crois, et ce genre de choses, et ben, on remarque que le client, en fait, il comprend que il n'a pas l'habitude. Donc, sa mentalité est un peu heurtée, doit se modifier, mais la qualité au final est là, donc il change gentiment de mentalité et ils reviennent. Le principe même d'un contrat à 39 francs, c'est le fait que nos clients doivent revenir, parce que sinon on ne gagnera jamais notre vie. Sans terrorisme. Par contre, on est obligé que le client revienne et on le voit, ils reviennent. Donc la mentalité change. On a des clients, particulièrement en fait chez les personnes qui ont plus de 40 ans. Dan, ne me tue pas. On le remarque, il y a en fait, ouais, mais je connais la personne, l'avocat qui m'a toujours fait ça, etc. Et là, c'est plus difficile parce qu'en fait, il y a un processus qui est inscrit en soi, qui est de dire, bon, bah, si je veux un contrat de travail, mon processus, c'est 1, définir les besoins, 2, appeler l'avocat, 3, recevoir, 4, faire signer. Et non pas, je dois aller sur mon contrat, ensuite sur Simplifier, ensuite, voilà. C'est un changement, plus que de mentalité, j'ai l'impression que c'est un changement de façon de procéder. Parce que la mentalité, je pense que la plupart des gens sont d'accord de comprendre ou ont compris que la digitalisation est là, ils utilisent tous des ordinateurs, enfin, il n'y a plus de questionnement là-dessus, ou plus tellement, mais par contre, il y a une question de « j'ai toujours fait comme ça ». Et il y a une phrase que j'adore qui dit « le meilleur moyen d'échouer, c'est de toujours… le meilleur moyen d'échouer, c'est d'utiliser la phrase « on a toujours fait comme ça jusqu'à maintenant ». C'est quelque chose comme ça, la phrase n'est pas juste, mais ça représente bien, je trouve, la façon de penser qui est de dire, ben, il y a une façon de faire, mais pour la même qualité, vous pouvez avoir un prix nettement inférieur. Et du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Magnifique, je vous remercie tous pour votre intervention, pour vos questions. On arrive au terme de cette présentation, de ce Innovation Lunch Talk. Je voulais juste encore mentionner Jérémy Cordier, qui est le founder de Moment Cuisine, qui a livré certains d'entre nous pour notre lunch. Et nous essayons effectivement de continuer dans cette voie et donner un peu de visibilité à des restaurateurs qui sont actuellement dans des situations très difficiles. Donc, on se réjouit de pouvoir continuer sur cette voie. Et j'aimerais donc effectivement vous souhaiter un bon appétit à tous et surtout une bonne continuation. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci et à bientôt. Merci. Et si je pense que Rory et moi,
que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou autre. On est très heureux de répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Excellent. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors, Marion Georges et Lardanchet. Alors, Lardanchet, c'est ma community manager qui est encore live. Ori, tu peux te déconnecter du coup, si tu nous écoutes. Je suis en train de faire ceci. Ok, parfait.